7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Nous accueillons Julien Tellier, journaliste à Boulevard Voltaire, pour nous parler de corrida. Ça risque de piquer. Ah bah, et ça, je vous fais pas dire, effectivement. Buvez votre verre d'eau, ça va aller. Bah oui, ça va bien se passer, Maud. Mais vous savez, je vais pas tuer le taureau devant vous aujourd'hui, ce matin. Je vous remercie. Alors, dans toute violence, un vendredi saint. Non, mais oui, vous avez raison. Non, mais on va éviter, pas de bain de sang, on va en parler calmement et en toute détente, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler d'un livre récemment paru chez Fayard, Minotaure, Voyage au cœur de la corrida, de Yanis Ezziadi. Alors, le nom de cet auteur ne vous dit peut-être pas grand-chose, et encore moins peut-être à vos auditeurs, mais il faut savoir qu'il a été l'instigateur d'une pétition de soutien à Gérard Depardieu lors de ses affaires. Alors on va pas rappeler parce que c'était tout un battage médiatique. Yanis s'en est pris plein la tête lui aussi. Il a même pris un papier de Libération. C'est une belle médaille qu'il a maintenant au poitrail. Enfin bref, il est comédien, c'est un comédien de talent, grand ami de Michel Faux, et puis il est surtout chroniqueur à Causeur, chez nos copains de Causeur. Voilà. Mais c'est bien tout ça, mais quel est le lien avec la corrida ? Attendez, j'y viens, Maud. Enfin, un peu de patience, un peu de douceur, Maud. Ce sera plus agréable. Vous avez raison. Alors Yanis, c'est un enfant de la ville, c'est un vrai citadin. Et il s'est pris de passion pour la corrida par la littérature, le théâtre, les arts. Ses maîtres, en fait, et l'un de ses maîtres en littérature, c'est bien sûr Monterland. Et oui. Et Monterland, il est venu tout bêtement, en fait, il l'explique dans son livre, je me permets simplement de le lire. Bien sûr. Ma première corrida, c'était en 2020, au mois d'août. Alors il fait chaud au mois d'août, Mais c'est quelques mois plus tôt, par 2 dessins découverts par hasard dans l'album Monterland de la Pléiade, que mon histoire avec la tauromachie commença. L'un de ces dessins était de l'auteur lui-même, et représentait l'illustre matador Juan Belmonte, vous le dites bien. L'accent, toréant nu à l'entraînement. L'autre de Jacques Beer montrait un taureau chargeant dans la muleta. C'est le morceau de tissu rouge que les toreros agitent pour provoquer la charge de l'animal, que le torero lui offrait. C'est beau. Vous voyez, le cadre maintenant posé, il poursuit. Et là, c'est beaucoup plus poétique. La rencontre de l'élégante fragilité du torero et de la force brute et massive de la bête m'avait saisi. Je sentis instantanément que quelque chose de mystérieusement tragique se passait dans ce face-à-face contraste, s'épousant dans un choc harmonieux. Mais que de poésie. Oui. Et pour notre auteur, ça a commencé comme ça. Il avait, lui-même le dit, il avait un rapport un peu particulier à la corrida, un peu comme tout le monde d'ailleurs. C'est-à-dire que pour lui, c'était une violence inutile, etc. Et en fait, il s'est mis à lire Janco. Il s'est mis à lire Monterland, évidemment, et Cocteau avec sa fameuse corrida du 1er mai. Et puis, j'ai envie de me laisser aller à une petite provocation, Maud. En fait, la corrida, et pour Yanis également, et pour moi aussi, c'est une poésie dramatique. Voilà. Et puis, c'est une poésie dramatique dont l'issue ne peut être que fatale, évidemment. En fait, si je vous suis, Julien Tellier, la corrida, c'est la mise en scène poétique de la mort. Exactement, Maud, vous avez tout compris, mais vous comprenez vite, vraiment. Je sais. Ça, vous êtes perspicace. Oui. Et je suis d'ailleurs assez d'accord avec Yanis lorsqu'il explique que la corrida pose un acte civilisateur. Alors je m'explique parce que ça peut être un peu mal compris. La corrida, c'est surtout la mise en scène entre la bestialité de l'animal face à le torero qui représente la civilisation humaine. Et ces deux choses-là sont purement incompatibles. Alors pour qu'il y ait civilisation, je ne veux pas faire de la philosophie de comptoir, mais il faut avant tout s'éloigner le plus possible de l'anarchie bestiale, comme l'incarne si bien le taureau de corrida. Et le taureau, c'est le chaos par essence. Le torero, c'est l'ordre, la discipline, la rectitude. Mais attention, il ne faut pas se tromper avec le taureau. Il est extrêmement respecté par les aficionados. Et c'est presque une créature divine, en tout cas, elle est mystique. Et je ne peux pas m'empêcher de citer une nouvelle fois notre cher Yanis. Bien sûr, vous me permettez. bien sûr, vas-y. Bon. En dehors de l'adversité, il y a donc parfois, et c'est en partie pour cela que l'on se rend dans les arènes, une relation particulière entre le taureau et le torero. Dans la tauromachie, la race du taureau brave est respectée, adorée, vénérée par le public, les toreros et les éleveurs.
J'ai toujours entendu dire « La corrida, c'est horrible, des gens viennent s'amuser de la souffrance d'un animal. » Oui, c'est vous, ça, Maud. En assistant à ce spectacle, j'ai pu comprendre que c'est justement parce que le taureau laisse pas, parce que ce que le taureau laisse paraître, ce n'est pas de la souffrance, que ce spectacle est accepté par son public. Le taureau montre de la rage et parfois de l'agacement, mais en aucun cas de la souffrance. Peut-être comme le boxeur, ne ressent-il pas entièrement la douleur pendant le combat? Bon, il y a l'adrénaline, tout ça. Il y a une étude apparemment qui montre que le taureau ne souffrirait pas. Bon, enfin, Julien, pensez un peu à Brigitte Bardot. Et à moi, est-ce une raison pour tuer cette pauvre bête? Bon, écoutez, me mettez pas déjà mal avec Brigitte Bardot que j'adore. Hein. On va commencer doucement, Maud. Vous êtes un peu vilaine, là. Et plus sérieusement, Maud. Au-delà de ce duel presque dansé, tant certaines passes sont parfois très poétiques, chaloupées et tutti quanti, Yanis et Ziadi nous interrogent sur notre rapport à l'animal et à la mort dans notre société occidentale très hygiéniste, un peu très aseptisée depuis ces derniers temps. Et c'est en visitant un grand élevage étendu sur plus de 1500 hectares que l'auteur se rend compte de la liberté dans laquelle vivent ces bêtes si sauvages et dont la sauvagerie est préservée en fait. Ce sont des animaux qui vivent entre eux très peu au contact de l'homme. Et Yanis d'ailleurs me confessait lui-même la manière dont il a vu des affrontements jusqu'à la mort entre ces taureaux. Il faut savoir que c'est des masses de muscles. De toute façon, on a tous l'image du taureau chargeant, le torero magnifique. Bien sûr. Et il n'est pas rare que ces éleveurs, les éleveurs de taureaux de corrida, retrouvent un matin un taureau mort, éviscéré dans le champ. Ah oui, c'est les bêtes qui rigolent pas. Vaut mieux peut-être mourir dans une arène de corrida, je sais pas, pour un taureau qui est corné. Enfin bon, bref. Mais finalement, ce qui se passe dans l'arène, c'est pas grand-chose, comme je vous le dis, comparé à ce que peuvent s'infliger ces animaux. Et je vous recite encore Yanis, qui est encore très pertinent, exceptionnel, ce garçon. Si je devais me réincarner en animal et que j'ai le choix entre un husky dans un appartement, une vache à lait, une perruche en cage, un pauvre toutou à sa mémère, traîner de force 3 fois par semaine chez le toiletteur pour finir par se mettre des chouchous sur la tête et des gilets ridicules sur le dos, et un taureau sur les terres de Robert Margé, un grand éleveur, se promenant à son gré, sauvage et rebelle, mourant au combat, couvert de gloire, mon choix serait vite prompt et sans aucune hésitation. Un petit peu caricatural tout ça. Oui, non, mais pour être honnête, non, il a absolument pas tort, c'est vrai. On préfère être un taureau qu'un petit chat ronronnant, tout potelé, non mais c'est vrai. Et l'homme dans tout ça? C'est bien, vous posez la bonne question, Maud. Décidément, oui, vous enchaînez. Oui. Alors, l'homme a évidemment une grande importance, puisqu'on parle de l'animal depuis tout à l'heure, etc., de sa mort, c'est ritualisé. Mais la corrida, c'est avant tout un grand moment populaire dans la vie des gens du Sud, et puis de toute la péninsule ibérique, et en Amérique du Sud et en Amérique latine. Et comme les aficionados, ils vont voir les corridas comme on va voir Michel Sardou à la Défense Arena. Bien sûr. Vous tout récemment, évidemment. Vous dansiez, vous chantiez, c'est pareil. Et puis, nombre d'entre eux sont les toreros. Ils sont des stars, même à l'international. Et d'ailleurs, Cocorico, de nombreux sont français. Et ça, c'est formidable. On oublie de le dire. Et oui. Et si on retient une chose de l'ouvrage de Yanis, c'est que la corrida n'est jamais prise à la légère. C'est pas un acte anodin. Et pour certains, aller dans l'arène, pour les toreros, nécessite une préparation ahurissante. On peut les comprendre d'ailleurs. Certains se plongent dans le noir, vraiment, pendant des heures, ils se concentrent, et ils savent qu'à tout moment, tout peut basculer. Et que rien n'est forcément toujours très écrit. Et par exemple, Yanis me parlait, encore pas plus tard qu'hier, que certains toreros réclament des poches de sang à l'avance pour des transfusions. Ça peut faire bobo. Et il me disait d'ailleurs, une phrase qui m'a fait tilt. La solution est simple en cas d'accident avec un taureau. C'est soit la clinique, soit la chapelle. Vous voyez, c'est sérieux. Mais en même temps, l'homme, il incarne vraiment le contrôle. Il maîtrise sa peur, ses émotions, et surtout, il analyse le moindre des gestes de la bête. Il fait corps avec la bête. Et il y a un passage vraiment très, très touchant dans le livre de Yanis, une discussion avec Alain Finkielkraut, qui n'est pas un aficionado, et qui
lui-même reconnaît une certaine vertu à la corrida. Alors il explique, dans une société qui s'avachit, une société dans laquelle plus personne ne se tient, plus personne ne s'habille, la corrida reste un modèle de tenue, de rigueur. Alors, et c'est peut-être pour cela que certains sont encore très attachés à cette tradition qui peut paraître d'un autre âge. Oui, en effet, c'est précisément parce qu'elle l'est. La corrida, c'est presque une religion avec sa liturgie, ses offices, ses mythes et ses croyants. Merci Julien Tellier. Je ne sais pas si je participerai aux prochaines férias de Nîmes ou de Béziers, mais je saisis mieux l'intérêt des aficionados pour cette tradition. Écoutez, je vous en prie Maud. En tout cas, n'hésitez pas à vous procurer le livre Minotaure, voyage au cœur de la corrida chez Fayard par Yanis Ezziadi. Si vous êtes un peu curieux et si vous aimez la corrida, vraiment là vous serez pas déçus. Et puis bientôt, la vidéo de l'interview sur Boulevard Voltaire. Mais voilà, mais justement, vous avez rencontré ce fameux Yassine Ezziadi. Vous l'avez rencontré cette semaine, hier. Hier, tout à fait. D'accord. Et la vidéo paraît quand ? Écoutez, dans la semaine, oui. Dans la semaine, je sais pas, faites une bande-annonce, zut. Elle arrive. Quelque chose. Par contre, alors il nous reste 4 minutes, donc je tiens quand même à... on va en parler. Mais attendez, je tiens quand même à préciser que la dernière relance n'est pas la mienne. C'est vous qui l'avez fait. Alors quand je vous dis que je comprends mieux, alors je le dis tout de suite à nos auditeurs, l'intérêt des aficionados pour cette tradition, pas du tout. Enfin, Julien Tellier. Si. Ah non. Alors vous voyez, moi c'est quelque chose, alors c'est dingue, hein, mais justement ça peut lancer un débat. Je ne supporte pas la corrida. Mais pourquoi ? Mais parce que, alors je veux bien comprendre les traditions, je veux bien comprendre la culture, je veux bien, mais le fait de s'extasier devant la mise à mort d'un animal, quel que soit le symbole qu'on peut en tirer, quelle que soit la façon dont vous parliez c'est un culte chez certaines personnes. Et j'essaie de le comprendre, mais vraiment j'y arrive pas. Moi, je crois que c'est la souffrance de. Enfin oui, mais justement, justement. Non, bien sûr. Vous pourriez. Hein, pas de. Non. On adore Brigitte. Arrêtez. On adore Brigitte. On adore les chiens, les chats, mais enfin. Les taureaux. Et les taureaux, on les taureaux, adore, mais ils sont superbes. Mais non. Il faut savoir, ce sont des races particulières. Les taureaux de corrida sont des races particulières. Et on pourrait faire de la corrida sans mettre à mort l'animal. Mais vous retirerez, à mon avis, toute la poésie, toute cette espèce de rituel, toute cette espèce de duel comme ça entre l'homme, l'animal, la bestialité et tout. Et puis, j'ai même envie de vous dire, c'est des animaux, comme je vous l'ai dit, et comme Yanis l'explique très bien, qui se tuent eux-mêmes, qui se battent à mort. Non mais c'est le principe même du monde animal. Pas du tout. Mais bien sûr que si, tous les animaux s'entretuent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des spectacles avec les... J'en sais rien moi. Mais on respecte leur animalité, avec c'est les pigeons. formidable. Non, mais bien sûr, évidemment, Philippe de Villiers le fait. Hein. Oh mais ça suffit. Non mais je veux dire, à ce moment-là, on crée des spectacles pour tout et on... Bah oui. Enfin, non mais c'est complètement... voilà, les dauphins allons qui dans l'absurde. À Marineland, bien sûr. mais je suis d'accord, ça existe partout. Mais sauf vous, c'est quelque chose que vous... Alors, mais je n'ai jamais assisté à une corrida. Bah alors je vais y aller. Ah oui, vous d'accord. Ah bien sûr, j'irai à Béziers. D'accord. Sur les terres de Robert. Bah oui. Que nous saluons. Non mais Robert Ménard qui est un invité quand même. Mais oui. Bon. C'est pour ça que j'en parle. Et grand amateur de corrida lui-même. Bah oui, certainement. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que Yanis me disait, enfin me conseillait en tout cas, les corridas à Béziers, qui sont beaucoup plus populaires. Nîmes, c'est plus guindé, plus people, plus machin. Oui. Et si les gens recherchent en tout cas une expérience de corrida, des férias bien encadrées et bien faites et populaires, c'est à Béziers que ça se passe. Donc vous voyez... C'est une idée de reportage pour Boulevard Voltaire. Ça. Pourquoi pas. Et quels sont justement, on disait que vous étiez journaliste à Boulevard Voltaire, Julien Tellier, vos prochains sujets, parce que vous vous occupez beaucoup de la partie culturelle, non ? Écoutez, là on a épluché le bilan de la production du CNC, effectivement. Ouais. Ah oui. Non, c'est pas Jojo. C'est pas Jojo. Je vous le dis. On donne du pognon. Oui. Ah non, pardon. Ah non, c'est pas joyeux. Oui, c'est ça. Voilà. Ah non, c'est pas joli. Oui, non, les Français, non mais le contribuable donne du pognon, c'est terrible. Non mais bien sûr, mais ça on le sait, bien sûr. On nourrit des productions, on devrait faire des films sur la corrida, vraiment. Et ça c'est un reportage qui va sortir vidéo ou écrit ? Non, ça c'est écrit, l'article peut apparaître bientôt. Hein. Non, en reportage, écoutez, là on a fait un micro-trottoir sur la peur des gens. Oui. Ont-ils davantage peur des Russes ou des islamistes ? Ah oui. Eh oui. J'ai pas la réponse, on va voir dans la vidéo. Il y a une prochaine vidéo qui va sortir. Hâte de voir ça, vous viendrez nous en reparler. Avec plaisir. Merci beaucoup Julien Tellier. Mais merci Maud. À très bientôt Julien Tellier. À très bientôt Maud.